On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour voir ensemble les bases d'utilisation de laser sur vos CNC. Pour faire de la gravure, vous allez avoir des lasers diodes qui vont être très adaptés et très efficaces. Pour faire de la découpe, ça va dépendre de l'épaisseur du matériau que vous allez couper. Si on est sur du 3-5 mm avec un laser diode, vous pouvez le faire. Ça va prendre du temps et des passes, mais vous pouvez le faire. Il va y avoir ensuite l'aspect de surface de la matière que vous voulez travailler qui rentre en compte. Sur tous les lasers diodes, c'est la lumière qui vient travailler votre matière. Donc, tous les matériaux qui ont tendance à dissiper la lumière, c'est-à-dire les matériaux réfléchissants, type aluminium, cuivre, la tôle, vous allez dissiper la lumière en venant taper dessus. Donc, le faisceau va être défocalisé parce qu'il ne sera pas assez puissant. Et sinon, après, vous avez toutes les technologies de type laser CO2 ou plasma qui sont tout à fait adaptées à la fois à la gravure et à la découpe parce qu'ils sont beaucoup plus puissants. Sur les diodes laser, on va parler en puissance focale. Donc, ça va être important que vous sachiez la puissance focale du laser que vous utilisez, puisque c'est vraiment cette donnée-là qui est importante, sachant que la majeure partie des marques que vous trouverez sur le commerce et sur Internet principalement vont vous annoncer parfois 30 watts, mais en réalité, ce n'est pas la puissance focale du diode laser, mais c'est la puissance d'alimentation. Donc, soyez vigilants et renseignez-vous là-dessus, ça vous aidera à choisir un bon laser. Pour notre part, on travaille avec le laser PLH 3D XF+, 6 watts de chez Optlaser, le 6 watts étant la puissance focale. Je vais vous mettre ici le lien sur comment est-ce qu'on installe le laser sur l'Aureus, comme ça vous aurez un exemple, sachant que chez Optlaser, ils ont des versions qui sont adaptables à la fois sur les X-Cars, sur les Shapeoko, sur les Carbide, Workbee, ils ont vraiment énormément de choses. Il y a 3 étapes principales sur l'utilisation du laser qui sont assez proches de l'utilisation de la fraiseuse sur une CNC. La première étape, ça va être le paramétrage de la découpe ou de la gravure. Donc ça, on va le faire ensemble. Je vais vous montrer un petit logiciel qui fonctionne bien. Donc cette première étape, on paramètre la découpe, on génère le G-code. Ensuite, il va y avoir une étape importante qui va être de faire le point zéro et donc de régler la distance focale. Et finalement, lancer la gravure et regarder la machine faire. Petit point de sécurité, les lasers ne sont pas des jouets. C'est des éléments qui peuvent être très dangereux. Pensez à bien vous protéger les yeux. Protégez les yeux des personnes qui sont susceptibles de rentrer dans la pièce. Évidemment, on ne met pas ses doigts dessous ou on ne met pas de matière inflammable. On va basculer sur le logiciel dont j'ai envie de vous parler et on passe sur mon ordinateur. Sur le site Optlaser, vous trouvez un logiciel qui est gratuit, qui vous permet de générer vos G-codes spéciaux pour les lasers. Une fois que vous l'avez installé, on va pouvoir l'ouvrir. Donc le logiciel se présente de cette manière. Il y a plusieurs onglets sur le côté. Donc on peut soit importer un DXF, soit directement une image. Et ici, vous avez les settings de votre machine. Nous, ici, on l'a paramétré pour nos machines Aureus 3X. Donc, on va en fait venir régler le maximum de notre valeur en PWM. Nous, dans notre cas, on a besoin d'un fichier en .nc. On a appelé notre profil Aureus. Et on voit ici, ce qui est important, c'est qu'on a un $32 égale 1 qui vient activer le laser en début. Et on vient le désactiver à la fin et on a ici un preview. Donc je vais enregistrer mon setting. Comme ça, vous pourrez ensuite le rappeler. Donc il y a déjà pas mal de machines qui sont configurées. Ensuite, donc il est assez instinctif. Vous allez pouvoir ouvrir votre fichier et vous allez pouvoir ici lui paramétrer son point de début. C'est important d'avoir le point 0 qui est configuré. Là, vous pouvez du coup configurer la taille. Ensuite, vous pouvez modifier les données de votre image. Et à la fin, vous avez la partie G-code, générer G-code, et là, vous avez votre G-code. Et vous pouvez l'enregistrer. Donc ça, c'est pour la partie préparer un fichier. Vous avez ensuite aussi, avec un DXF,
Vous avez ici la possibilité de venir chercher votre DXF et donc de mettre l'épaisseur de votre matériel, la dimension de la passe. Si vous voulez juste faire de la gravure, laissez la taille du matériau ici. Vous pouvez ensuite de la même manière générer le G-code. Vous pouvez commencer par allumer Universal G-code Sender comme d'habitude en chargeant votre machine. Et vous allez pouvoir faire le point 0 en amenant avec les différentes commandes le laser à l'emplacement souhaité. Dans les macros, on a créé une macro qui permet de faire la mise au point, donc qui allume le laser à son plus faible faisceau, donc qui est M3 espace S1, qui permet juste de voir le point. Et on fait la remise à 0 quand on est bon avec la macro Reset 0. On peut faire la même chose sur Lightburn, ça va être exactement le même fonctionnement. Dans le lien en haut à droite, je vous mets le tuto de prise en main de Lightburn. De la même manière, avec les différentes flèches, vous allez pouvoir amener votre laser au point 0 souhaité et vous allez pouvoir régler la distance focale. On voit ici, on allume le laser de la même manière pour voir le point et pour permettre de le régler. On a évidemment la cale de réglage du laser qui permet de régler. N'hésitez pas à ajuster. Nous, on est dans le cas où notre lentille est placée sur un autre support de lentille. Donc elle est placée 7 mm plus bas que ce qu'elle devrait être. Donc quand on utilise notre cale, on la relève ensuite de 7 mm pour que la lentille, elle, soit bien à la distance de 60 mm, la longueur de la cale. Concrètement, sur le laser, on place la cale. Si vous êtes sur le laser sans modification de lentille, alors la cale est à mettre vraiment en dessous du gros bloc gris sur lequel on vient mettre la lentille. Nous, notre lentille étant plus basse, on règle la cale pour que la hauteur soit équivalente à la hauteur de la lentille. On allume notre point pour voir. Ici, on voit que le point est allongé, la distance focale n'est pas bonne. Alors que ici, le point est bien rond, la distance focale est bonne. Une fois que votre point 0 est bien fait, vous pouvez lancer votre laser pour qu'il puisse graver. Soyez toujours prudent quand vous utilisez votre laser. À très bientôt pour une prochaine vidéo.